Ok. Salut à tous les membres de iPoint Marketing. Et ce matin, je vais faire cette audio. Je vais faire cette, comment on appelle, vidéo. Excusez-moi. Je vais faire cette vidéo pour pouvoir vous montrer comment activer un compte iPoint Marketing. Donc, la conférence de ce matin, de ce midi-là, c'est pour pouvoir vous montrer le concept. Comment activer un compte iMarketing avec euh, Bitcoin, avec la blockchain, avec Coinbase, avec d'autres systèmes de monnaie. Comment ça se passe? Regardez, tout à l'heure, je vais me connecter directement dans le compte de la personne dont je dois l'aider à activer son compte. On va sur le Google. Vous écrivez maintenant i.marketing. i.marketing. Bon, comme mon ordinateur est déjà enregistré pour ça, donc je rentre. Lorsque vous lancez i.marketing, vous allez voir que ça prend du temps un peu avant de s'apparaître parce que le site est un peu lourd. Donc, lorsque ça s'affiche comme ça, regardez en haut, à votre côté, comment on appelle, le côté droit de l'écran de votre ordinateur ou bien portable, vous allez voir s'identifier. S'inscrire, s'identifier. Vous allez voir aussi côté, comment on appelle, votre côté gauche, s'identifier. Donc, vous cliquez sur s'identifier, automatiquement, ça apparaît cette page. Donc, je clique au niveau du cerveau, où il y a, comment on appelle, le cerveau dans le côté violet. Je clique là-dedans. Et maintenant, vous allez faire rentrer les informations de votre compte. Vous voyez, c'est hier que j'ai activé, j'ai fait l'inscription de la personne donc je vais activer son compte. Donc, comme j'ai oublié un peu son mail, je vais rentrer ici et regarder parce que j'ai envoyé les informations à son parrain. Je vais rentrer ici et je regarde le mail de la personne. Voilà. Il s'appelle, le mail c'est deloviyao@gmail.com. Je clique là-dessus. Je clique et je fais rentrer son mot de passe. Là, le mot de passe, c'est quelque chose qu'on ne doit pas communiquer à tout le monde. Donc, je mettais là-dessus, je rentre le mot de passe. Je rentre le mot de passe. Lorsque je finis de faire rentrer le mot de passe, je coche, je ne suis pas robot. Je ne suis pas robot et je mets la connexion. Connexion automatiquement, lui va me diriger maintenant sur la page de la personne dont nous devons activer son compte tout à l'heure. Voici son compte apparaît. Son compte apparaît. Voici, c'est hier, on a fait son inscription hier nuit. Voici son bon de crédit que l'entreprise a donné, qui est 50 $. Il a donné 50 $ pour qu'il prenne pour commencer. Mais tout à l'heure, nous devons valider 500 $ pour la personne dont je vais activer son compte tout à l'heure. On doit valider 500 $, mais compte tenu de, comment on appelle, la monnaie qui évolue, qui descend, ça fait que il n'aura pas 500 $, mais il aura au moins 400, peut-être que soit 90 $ qui va rentrer dans son compte, complété à des 50 $ qui va faire aux environs de 540 $ comme ça. Vous voyez? Mais la personne a besoin de 600 $, mais comme le dollar est en train de, la blockchain descend, ça fait que il ne va pas pouvoir avoir les 500 $, mais après, nous pouvons compléter. Nous pouvons compléter pour lui, euh, pour lui donner le nombre de dollars qu'il a besoin. Donc voilà, je clique ici et je vais faire entrer, je vais connecter mon compte Coinbase. Mon compte Coinbase. C'est là-bas se trouve l'argent. Mon compte Coinbase, je connecte ça. Suivez, hein? Regardez la vidéo avant de vous, comment on appelle, avant comment on appelle, d'activer un compte. Regardez cette vidéo pour activer.
Donc, regardez, je rentre dans mon Coinbase. Je rentre dans mon Coinbase. Je rentre dedans. Je vais rentrer dans mon Coinbase. Je rentre dans mon Coinbase. Je vais rentrer maintenant mon mot de passe de mon Coinbase. Vous voyez. Mon Coinbase demande le code secret pour que je puisse arriver à rentrer automatiquement. Donc, il a fait venir le code. Donc voilà, je vais rentrer comme ça. Et on va voir. On va voir que voici mon compte. Mon compte est là, donc je rentre ici. Je rentre maintenant dans le compte de la personne dont je dois maintenant activer son compte. La personne dont je dois activer son compte, je vais venir maintenant ici. Vous pouvez cliquer ici, compléter. Vous pouvez cliquer ici, comment on appelle, augmenter le budget. Pardon, augmenter le budget. Vous pouvez cliquer ici pour aller faire l'achat. Ou vous pouvez venir ici, vous pouvez venir ici, vous pouvez venir ici, vous pouvez venir ici où ils ont mis aussi compléter. Vous pouvez passer par là, pour venir aussi faire l'achat. Où je vous ai montré premièrement augmenter. Vous pouvez aussi rester sur côté augmenter. Vous cliquez ici, vous venez faire l'achat. Donc, sur tous les deux côtés, on peut passer pour faire l'achat. D'accord. Donc, je clique ici. Je vais mettre ici le montant. Le montant dont je dois prendre pour activer le compte de la personne, je mets le montant ici. Je mets le montant 400, je mets 495, voilà. Je mets 495. Donc, puisque le dos, ça a descendu un peu, donc je mets 495. 495, parce que le dépôt que la personne m'a envoyé est 502 $. Donc, comme c'est 502 $, il va falloir qu'il y ait des frais. Donc, j'ai mis 495. Donc, c'est comme s'il reste 7 $ qui va devenir comme les frais. Donc, maintenant, je viens ici. Je clique ici pour choisir le moyen de paiement. Le moyen de paiement, je vais prendre quoi? Regardez, on dit il y a 4 murs. Il y a 4 murs. Ça, c'est la banque qui n'est pas ici. Comment on appelle? C'est une banque qui n'est pas ici. Et ici, c'est Bitcoin. Ici, c'est Ethereum. Ici, c'est Ether. Ici, c'est Perfect Money. Ici, c'est Payer. Ça y est en Suisse. C'est en Suisse on utilise ça. Ça, c'est une banque MNP. Ça, c'est en Suisse on utilise ça. Donc, je vais cliquer sur Bitcoin. Je clique sur Bitcoin. Voilà. On me dit de payer. Je clique payer. Parce que c'est du Bitcoin. Même si c'est dans Coinbase, c'est du Bitcoin. Je clique sur payer. En cliquant sur payer, vous voyez, ils vont faire sortir leur adresse de paiement. Ils vont faire sortir l'adresse de paiement. Ils vont faire sortir aussi les 495 $ que j'ai mis là-bas. Voici en Bitcoin. Voici ça en Bitcoin. Donc, comment on fait l'achat? Je vais copier premièrement, je copie premièrement le montant en Bitcoin. J'ai copié le montant en Bitcoin. Voilà, c'est affiché ici. J'ai copié en Bitcoin. Le montant en Bitcoin, excusez, le montant en Bitcoin, et je viens maintenant sur ma page Coinbase. Je viens dans Coinbase, regardez, je viens ici. Je clique ici. Je clique comme ça et je viens vers ici. Ici, ça est en francs CFA, mais je vais le mettre maintenant en Bitcoin. Je l'ai mis en Bitcoin. Je vais coller le montant
en Bitcoin, qui est les 495 $, je le colle en Bitcoin. Je vais encore dans mon compte, comment on appelle, AI.marketing, je viens copier l'adresse de paiement. C'est l'adresse là sur ça que l'entreprise veut que je dépose le mon montant où je veux mon capital que j'ai besoin de faire. Donc, je viens encore sur mon Coinbase, je viens et je vais coller l'adresse ici. Je colle l'adresse que AI.marketing m'a donnée ici. Lorsque j'ai fini de coller l'adresse, je vais venir en bas. Hein. Regardez bien, hein, suivez très bien. Je viens en bas et je clique continuer. Je vais cliquer continuer si ça va accepter parce que le montant n'est pas trop. J'ai cliqué continuer. On me dit ici, la transaction sera faite. Mais, la transaction sera faite, mais ça va prendre 30 minutes avant que ça soit dans le compte de la personne dont nous devons activer son compte. Vous comprenez? Moi, je vais faire capture d'écran pour envoyer à la personne. Donc, voilà. Donc, excusez. Donc, voilà. Ça fait comme ça et je vais maintenant cliquer. Je vais maintenant cliquer comme ça. Je clique et l'achat sera fait. Maintenant, en cliquant, eux, ils vont me dire toujours le mot de passe. Il va falloir que je mette le mot de passe parce que est-ce que c'est moi ou bien c'est un individu qui est rentré dans mon compte? Je vais faire entrer mon mot de passe 868 et je fais rentrer encore 27,89. 27,89. Donc, lorsque cela c'est fait, je clique maintenant confirmer. Vous voyez? On me dit quoi? Date code. Ils m'ont écrit un message que je vais aller traduire en français pour voir. Je vais traduire en français, voir le message là me dit quoi. Puisque moi, je ne suis pas un anglophone, on dit quoi? Ce code était invalide. Veuillez réessayer. Hein? Le code est invalide. On dit de réessayer. Donc, le code est invalide. Il me dit que le code est invalide. Donc, c'est pas le code. C'est le montant dont je devrais transférer. Le montant est trop petit pour les frais. Le montant est trop petit pour les frais. Le montant est trop petit. Je reviens encore toujours sur ma page. Je vais réactualiser pour ne pas. Je réactualise ma page. Suivez, hein. Bon, je sais que ça va prendre un peu de temps, mais quand même suivez. Je réactualise la page. Bon, je viens, je copie le même montant. Hein. Je copie le même montant. Je vais voir si c'est le code que j'ai mis qui est problème. Sinon, je pense que c'est comment on appelle, c'est le montant qui est trop élevé. C'est ce que je vois. Donc, quand je viens, je vais copier toujours encore l'adresse. Suivez tranquillement, hein. Suivez. Je copie l'adresse. Je repars encore. Hein. Je repars encore. Je m'en vais coller l'adresse de AI.marketing. Je colle l'adresse. Je mets maintenant valider. Bon, ici, je vais mettre, comment on appelle, envoi. Envoi de 100, non, 400, envoi de 495 $. 495 $. Envoi de 495 $. Donc voilà, donc je clique comme ça. Mais là, c'est pas obligatoire de mettre ça, hein, c'est comme ça. Mais bon, moi j'ai mis. Donc voilà. Donc ici, maintenant, voilà, je poursuis encore. On me dit de mettre le code qu'ils vont m'envoyer. Donc je vais mettre le code. Voici le code comme a parvenu tout à l'heure. Voici le code. Bien. Cette fois-ci, on va voir si ça va marcher. Si c'est pas le montant qui est trop. Si c'est pas le montant qui est trop, ça va marcher. Si c'est pas le montant qui est trop élevé, ça va marcher.
Si c'est le montant, ça va refuser. OK. L'achat a été fait parfaitement. Donc voilà, ils ont coupé des frais. Ils ont coupé des frais très énormes. Donc voilà, mais je fais capture d'écran pour montrer à la personne que j'ai payé. Mais c'est dans 30 minutes, c'est dans 30 minutes que l'argent sera sur son compte. Vous me comprenez? C'est dans 30 minutes que l'argent sera sur son compte. Donc voilà le compte qui est ici. Le compte est ici. Voici le compte. C'est déjà alimenté, mais l'entreprise dit que c'est dans 30 minutes. C'est Coinbase qui dit que dans 30 minutes, l'argent sera sur le compte de la personne. Donc voilà. Donc voilà. Donc, comment on appelle, vous allez, comment on appelle, on va attendre. On va attendre. Donc, je passe ici. Donc, voici comment est-ce que vous devez faire pour activer compte d'une personne. Donc, voici la vidéo. Suivez la vidéo et likez pour m'encourager. Et encore, pour ceux qui n'ont pas des parrains qui vont écouter ma vidéo, ceux-là, ils n'ont qu'à regarder en bas de ma vidéo. J'ai mis mon lien de parrainage. Vous pouvez cliquer sur mon lien de parrainage pour vous abonner dans i.marketing et je suis dispo pour vous accompagner, pour vous aider à pouvoir développer votre système de i.marketing. Maintenant, ceux qui ont des comment on appelle, qui ont des parrains, qui les ont prospectés. Si vous finissez de suivre ma vidéo, allez-y envers vos parrains pour vous inscrire et pas utiliser mon lien. Mais c'est uniquement ceux qui n'ont pas de parrains, qui sont en train de faire des recherches, qui sont tombés sur ma vidéo. Ces personnes peuvent cliquer sur mon lien pour faire l'inscription et ils me contactent sur ma page YouTube et on peut échanger ensemble. Je peux les aider à développer leur système. Encore, donc voilà. Merci à tous et ciao, ciao.